Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Pour les amateurs du 9e art, l'association Brest en Bulle organise son 3e festival de bande dessinée ce dimanche à l'Opérette. Nicolas Varlet, le président de l'association, vient nous détailler le programme. On voit ça avec lui dans un instant. Mais juste avant, on revient sur l'actualité de ce jeudi 4 avril 2013 dans le Finistère. Il a encore neigé ce jeudi matin, principalement en Centre-Bretagne et dans la région de Morlaix. De gros flocons et de belles rafales de vent, un climat assez inhabituel pour un début de mois d'avril. Et Météo France a encore prévu pour ce vendredi des flocons sur le centre de la Bretagne. 800 000 €, notre chiffre du jour, c'est l'amende requise par le tribunal correctionnel de Brest ce jeudi contre l'armateur du cargo russe Mikhail Kutuzov. Ce vraquier avait été repéré le 28 août 2012 au large de Pinmar. Dans son sillage, une traînée d'hydrocarbures de 20 km de long et de 50 mètres de large. L'armateur, pour sa défense, parle de rejet involontaire et demande la relaxe. Le tribunal de Brest devrait rendre sa décision le 11 juin. Dès septembre prochain, à l'UBO, il sera possible de préparer un diplôme d'accompagnateur de performance. Derrière cet intitulé se cache le métier de coach. Devant l'émergence de cette profession, l'UBO a décidé de lancer une formation à destination des professionnels et des étudiants en fin de cursus. On écoute Gilles Monnier, coordonnateur pédagogique de la formation, au micro de Sophie Lecroisier. Il n'existait pas sur l'arc atlantique et Manche de formation dans ces domaines, et donc on a souhaité créer un partenariat entre un établissement national jeunesse et sport et une université qui est en fait une première pour pouvoir lier le monde de l'entreprise, de l'université et du sport avec des gens qui sont confrontés à la performance à la fois dans le milieu de l'entreprise et à la fois dans le milieu du sport. Et en fait il existe un parallèle certain quand on doit être performant en termes de gestion du stress, des émotions, d'une bonne communication, de gérer des équipes, qui sont des terrains communs en fait aux deux domaines. 4e jour de notre série sur le développement durable. Le secteur est porteur pour l'emploi, il faut donc des formations adaptées et elles commencent désormais dès le lycée. À Brest, au lycée Vauban, les premiers bacheliers sciences et technologies de l'industrie et du développement durable devraient être diplômés en juin prochain. Julie Postolek est allée à leur rencontre. Leçon du jour, comment fonctionne une pompe à chaleur. Ces élèves de terminale suivent la filière STI, Sciences et Techniques de l'Industrie, devenue il y a 3 ans STI 2D, 2D pour développement durable. Ils apprennent ici à mieux gérer les énergies. On travaille sur un Vélib électrique qui est rechargé avec des panneaux solaires. Les émissions en CO2, on en entend parler tous les jours dans les publicités, choses comme ça. Et là, on fait des comparaisons entre les moteurs thermiques, électriques. Enfin, c'est assez intéressant quand même. La formation leur permet d'acquérir des connaissances utiles pour trouver un emploi dans l'énergie, mais aussi dans 8 autres secteurs qui se mettent au vert. La construction, le tourisme et évidemment ici, la mer. Dans la baie de Saint-Brieuc, des centrales hydroéoliennes, une à l'étude à Brest ici, et des champs éoliens aussi en mer. Donc derrière, il y a de l'installation, il y a de la maintenance, et même pour monsieur tout le monde, l'installation de systèmes de production d'énergie renouvelable. Et donc c'est des élèves qui vont arriver pour ce marché-là. Un marché auquel se sont adaptées la plupart des formations du lycée à l'université. En fait, ce sont des formations qui verdissent et qui intègrent. Comme auparavant, enfin, on avait des formations d'électriciens, de plombiers, de chauffagistes, etc. Et toutes ces formations, aujourd'hui, prennent en compte les nouvelles technologies et font en sorte justement d'intégrer tout ce qui est énergie solaire, etc. Des formations vertes pour des métiers verts, grâce auxquels ces jeunes assureront demain la transition énergétique. Direction Brasparts à présent, au centre équestre de l'Arré, le club propose des cours aux personnes handicapées. Depuis 1 an et demi, une petite dizaine de handicapés montent régulièrement à cheval, un moment qui les sort de leur quotidien en foyer de vie. Reportage de Sophie Lecroisier. Tous à cheval, tel est le credo de ce centre équestre de Brasparts. Depuis 1 an et demi, le club accueille des handicapés. Chaque jeudi, ils sont pris en charge par une monitrice spécialement formée à l'encadrement équihandi. Le centre équestre de l'Arré compte bien en faire un sérieux atout. On a pour projet de perfectionner, de développer l'équitation pour handicapés avec le label
et qui en dit délivré par la Fédération française d'équitation. Et pourquoi pas, à la suite, devenir un centre de référence pour éventuellement être un relais pour former les autres enseignants au brevet fédéral. Ce serait une première en Finistère. Encore aucun centre équestre n'a reçu ce label. Pour Doriane Clesiou, c'est une fierté. J'ai eu aussi un accident, où j'ai été pas mal de temps en fauteuil roulant et j'ai trouvé que l'approche au niveau de la personne n'était pas forcément très chaleureuse et je me suis dit que le jour où j'enseignerais, j'aimerais bien aussi faire monter des personnes en situation de handicap et le faire correctement. Être confronté au monde extérieur, se lancer des défis, pour ces pensionnaires, l'heure d'équitation, c'est tout simplement un moyen de sortir de leur quotidien. Et ce n'est pas rien. On cherche d'abord et avant tout le plaisir des personnes. C'est aussi un moment qu'on passe avec eux où on a un véritable échange. Ils sont en contact avec l'animal. En plus, ils font une activité physique. Donc on va rechercher à développer le côté moteur et sensoriel de chaque personne. Le centre équestre de l'Arré souhaite élargir son offre et travailler avec d'autres professionnels du handicap. Et à noter que ce week-end, Morlaix accueille le premier salon du cheval à Langolvas. Une émission spéciale consacrée à l'événement est diffusée ce vendredi à 19h15 sur TBO. La bande dessinée, c'est le thème du festival L'Opérette en ébullition qui se déroule dimanche. Nicolas Varlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Brest en Bulle, à l'origine de l'événement. Alors vous avez organisé pour la 3e année ce festival. Quel est le principe, le but un petit peu de cet événement? Alors le but en fait c'est d'offrir une fête, on va dire, intergénérationnelle, même si nous on met beaucoup l'accent sur l'accueil des enfants. Cette année donc il y a 4 maisons d'édition jeunesse, en plus de 32 auteurs présents. Il y en a pour tous les publics, on va dire des BD de société qui traitent de thèmes de société, de l'humour, de la science-fiction, il y a aussi du comics cette année. Donc le but c'est de, voilà, au travers d'autres animations, faire découvrir la BD et pas simplement le fait de la dédicace. Alors ça fait beaucoup d'auteurs et de maisons d'édition sur place. Quelles vont être un petit peu les têtes d'affiche, si on peut dire? Alors les têtes d'affiche pour cette année, alors c'est vrai qu'on hésite toujours à donner des noms parce que certains pourraient en prendre ombrage, mais très honnêtement c'est Étienne Davodo et Baru. Il y a une exposition d'ailleurs sur Étienne Davodo qui est à la Maison Montmanac. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors l'exposition a commencé hier jusqu'au 20 avril. Donc ce sont des planches originales d'Étienne Davodo et qui reprennent plusieurs de ses grandes bandes dessinées comme Lulu Femme Nue, un MMOR qui est bien connu puisque le thème se déroule à Brest, Les Ignorants. Voilà. Et donc c'était histoire de retracer un petit peu une partie de ses œuvres. Alors, il y a aussi des dessinateurs finistériens. Dans la programmation, il y a Chris, Erwan Sœur-Le-Bihan, Fabrice Le Hénan et d'autres qui sont programmés. Est-ce que la BD est bien représentée en Finistère? Ah, carrément, oui. En Finistère, plus largement en Bretagne, on a de très nombreux auteurs. C'est vrai que c'était un des buts de l'association, en fait, c'est promouvoir un petit peu les auteurs locaux, les auteurs bretons, la culture bretonne aussi, et donner éventuellement aussi leur chance à des jeunes auteurs. En tout cas, même s'ils sont pas jeunes par l'âge, en tout cas dans le milieu, s'ils ont qu'une première BD, c'est aussi un des buts de l'association de les faire découvrir au public. Donc on pourra découvrir ces jeunes auteurs dimanche. Oui. C'est-à-dire ils seront présents sur place? Ah, ils seront présents, tout à fait. Oui, tout à fait. Comme je disais, il y a 32 auteurs présents, plus des auteurs qui sont présents sur les stands des maisons d'édition. Donc il y a de quoi accueillir du public dimanche. Et justement, pour ces auteurs un peu bretons, vous avez prévu un traitement spécial avec une exposition qui leur est consacrée au Musée des Beaux-Arts à Brest, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va voir à cette exposition? Alors le problème c'est que l'exposition en fait elle réouvre aujourd'hui et elle terminera dimanche puisque donc il y a un programme au niveau de... Alors en fait au travers de cette exposition, c'était un moyen aussi de rendre hommage à Bruno Le Floch, qui devait être présent au festival et qui malheureusement nous a quittés l'an dernier. Voilà, donc il y a des thématiques autour des œuvres de Briac par exemple, de Gwendal Lemercier. Voilà, c'est permettre un cheminement au travers du musée des Beaux-Arts. Une journée, c'est pas trop court pour un festival de la bande dessinée? Si.
Si, c'est trop court. Au bout de 3 ans, vous n'avez pas envie d'avoir plus de jours de festival? On aimerait passer à 2 jours, mais il y a une question déjà de logistique au niveau du nombre de bénévoles, de soutien financier aussi. On aimerait, à terme, on aimerait que ça prenne le format de 2 jours, mais voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous rejoindre, on les accueillera avec grand plaisir. Et puis s'il y a des sponsors aussi, voilà, c'est un travail quasiment, c'est une année de travail pour une seule journée. Et donc on rappelle que ce festival qui a donc lieu une journée ce dimanche, l'Opérette en ébullition à l'Opérette. Donc, plus d'informations sur votre site internet d'ailleurs, www.brestambule.fr. Merci Nicolas Varlet d'être venu nous en parler. Bonne fin de soirée sur TBO et à demain.